Bienvenue dans cette analyse. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que peu d'articles osent de traiter frontalement. Un porte-avions américain peut-il réellement être coulé? Alors que Washington se vante de sa suprématie navale, l'Iran déploie discrètement des navires fantômes Zolfaghar dans le détroit d'Ormuz, un passage stratégique par lequel transite près de 20% du pétrole mondial. Officiellement, les États-Unis parlent de contrôle absolu, de systèmes de défense anti-missiles perfectionnés et de flottes invincibles. Mais derrière cette communication triomphante, la réalité est plus nuancée. Le détroit d'Ormuz, large d'à peine 21 km à certains points, réduit considérablement la manœuvrabilité des gigantesques porte-avions américains. Dans ce contexte, la puissance brute devient moins déterminante qu'on ne le croit. Mais c'est là que la stratégie iranienne prend toute son ampleur. Pas de démonstration massive de feu et de destruction, mais une guerre de l'ombre, fondée sur la vitesse, le silence et la surprise. Les Zolfaghar, semi-submersibles rapides, exploitent chaque centimètre du détroit, défiant la perception traditionnelle de la marine américaine. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment ces plateformes asymétriques transforment le rapport de force, pourquoi la communication américaine masque une vulnérabilité réelle, et ce que cela implique pour le contrôle stratégique du golfe Persique. Préparez-vous à voir la puissance américaine sous un angle inattendu. Le détroit d'Ormuz n'est pas qu'un simple passage maritime, c'est l'artère vitale du commerce énergétique mondial. Large d'à peine 21 km, à certains endroits, il concentre près de 20% du pétrole mondial qui circule chaque jour, soit environ 21 millions de barils provenant principalement de l'Arabie Saoudite, du Koweït, des Émirats et du Qatar. Une interruption, même temporaire, dans ce corridor aurait des conséquences immédiates sur les prix internationaux du pétrole et sur la stabilité économique des marchés. Pour les grandes flottes, et en particulier les porte-avions américains, cette étroitesse devient une contrainte majeure. Un navire de plus de 330 mètres de long, escorté par ses croiseurs et destroyers, dispose d'une manœuvrabilité limitée. Les options tactiques se réduisent drastiquement. Il est impossible d'esquiver rapidement des attaques venant de petites plateformes rapides ou de navires semi-submersibles qui exploitent les côtes et les îlots. En d'autres termes, la taille et la puissance de feu, habituellement un atout, se transforment ici en handicap. Face à cette configuration géographique, l'Iran a développé une doctrine de guerre asymétrique. Plutôt que d'affronter frontalement la marine américaine, Téhéran mise sur des plateformes petites, rapides et furtives, capables de se déplacer silencieusement dans les zones côtières et de frapper par surprise. Les navires de classe Zolfaghar, par exemple, exploitent pleinement la topographie du détroit, s'approchant des côtes, disparaissant sous les radars et multipliant les angles d'attaque potentiels. Le contraste avec les forces américaines est frappant. D'un côté, une superpuissance mondiale, équipée de systèmes de défense avancés, capables de frapper à des centaines de kilomètres. De l'autre, un État qui ne peut rivaliser en termes de tonnage ou de technologie, mais qui transforme chaque mètre du détroit en une zone où sa vitesse et sa furtivité deviennent des armes. Cette asymétrie géographique redéfinit le rapport de force dans le golfe Persique et met en lumière la vulnérabilité stratégique des grandes flottes face à des tactiques locales ingénieuses. L'Iran ne cherche pas la confrontation directe avec les flottes américaines. Il exploite une logique de guerre asymétrique où la technologie lourde est remplacée par la furtivité, la vitesse et la surprise. Au cœur de cette stratégie se trouvent les navires de classe Zolfaghar, souvent surnommés vaisseaux fantômes. Conçus pour les eaux peu profondes et étroites du golfe Persique, ces engins semi-submersibles mesurent 17,3 mètres de long pour 14 tonnes, mais peuvent atteindre 52 nœuds, soit près de 96 km par heure. Une vitesse impressionnante qui leur permet de manœuvrer rapidement autour de zones densément surveillées par la marine américaine. Leur conception est pensée pour éviter les radars et les systèmes de détection classiques. À la surface, leur signature est minimale, partiellement submergés, ils deviennent presque indétectables. Là, cette capacité leur permet d'approcher des cibles beaucoup plus imposantes, comme un porte-avions de 100 000 tonnes, et de frapper là où l'ennemi est le moins préparé. L'armement est modulaire et précis.
tube, lance-torpille de 324 mm, semblable aux torpilles russes RP-6, capable d'endommager corvettes, frégates et installations pétrolières. Les versions avancées transportent également des missiles antinavires à courte portée, tels que les Kautsar ou Nasir, d'une portée de 30 km, et peuvent être équipés de canons anti-aériens portables ou lance-roquettes pour se défendre contre drones et hélicoptères. La symétrie stratégique devient évidente lorsqu'on compare ces navires aux destroyers américains, largement plus lourds et technologiquement sophistiqués, mais peu adaptés à des manœuvres rapides dans un détroit étroit. Là où un destroyer moderne excelle en combat ouvert sur de larges océans, il devient vulnérable dans un espace restreint face à des attaques coordonnées de navires légers et furtifs. Les Zolfagar transforment chaque recoin du détroit en un terrain d'opération potentiellement mortel, où le nombre, la vitesse et la surprise compensent l'écart technologique. Ce qui frappe, c'est l'ingéniosité iranienne. Chaque élément de la flotte fantôme est conçu pour maximiser l'incertitude pour l'adversaire. Les scénarios de confrontation ne sont plus linéaires. Même une flotte américaine équipée des dernières technologies doit faire face à une menace quasi invisible, capable de lancer une attaque concentrée, de disparaître puis de réapparaître ailleurs, dans un conflit réel, et cela pourrait forcer les États-Unis à revoir la mobilité de leurs porte-avions, à augmenter leur dépendance aux drones et à repenser l'usage massif de leur puissance de feu conventionnelle. En résumé, la doctrine iranienne ne repose pas sur la supériorité brute, mais sur l'intelligence stratégique, l'exploitation du terrain et la capacité de créer une asymétrie létale dans un espace où le poids et la taille deviennent un désavantage. Les navires fantômes Zolfagar incarnent cette approche, petits mais redoutables, furtifs mais précis, rapides mais mortels. Dans le détroit d'Ormuz, chaque mètre compte. Les navires fantômes Zolfagar exploitent cette contrainte géographique pour maximiser l'effet de surprise. Leur vitesse et leur furtivité leur permettent de se faufiler entre les lignes de surveillance, de se disperser, puis de réapparaître dans un autre secteur. Cette exploitation de l'espace limité transforme un simple passage maritime en un véritable champ de manœuvres asymétriques, où un destroyer ou un porte-avions devient une cible vulnérable malgré sa supériorité technologique. Les tactiques employées s'appuient sur la saturation et la coordination. Des dizaines de navires légers peuvent attaquer simultanément, combinant torpilles et missiles anti-navires pour submerger les systèmes de défense. Dans un scénario réaliste, et même des destroyers équipés de radars avancés pourraient voir leur capacité de réaction limitée. La vitesse et la mobilité des Zolfagar compliquent la prise de décision et chaque erreur d'évaluation peut être fatale. L'impact sur un porte-avions américain est à la fois matériel et symbolique. Un simple engin semi-submersible capable de provoquer des dommages localisés sur un bâtiment stratégique suffit à montrer la vulnérabilité d'un fleuron de la marine. Cette menace va au-delà du militaire. Elle touche l'économie mondiale, puisque le détroit d'Ormuz assure près de 20% du transit pétrolier mondial. Une attaque, même limitée, peut faire grimper les prix du pétrole, déstabiliser les marchés et affecter la crédibilité de Washington sur le plan international. Enfin, la guerre asymétrique iranienne démontre que la puissance conventionnelle n'est plus une garantie d'invincibilité. Les Zolfagar, en combinant terrain favorable, surprise et saturation, imposent une réévaluation des doctrines américaines. Mobilité accrue des flottes, usage intensifié des drones et stratégie de dispersion. Pour Washington, la leçon est claire. Dans ce type de conflit, la taille et le nombre ne suffisent pas, et chaque passage maritime stratégique devient un champ de tension potentiel aux conséquences politiques, économiques et militaires majeures. La présence des navires fantômes Zolfagar dans le détroit d'Ormuz dépasse le simple cadre opérationnel et touche directement la dimension politique et diplomatique. Pour Washington, chaque incident ou manœuvre iranienne devient un défi de communication. Il s'agit de rassurer les alliés tout en évitant de surestimer l'impact des attaques. Les alliés régionaux, notamment les monarchies du Golfe, observent attentivement la capacité américaine à protéger les routes pétrolières et à maintenir la liberté de navigation. Une impression de vulnérabilité pourrait modifier les équilibres stratégiques et inciter certains pays à réévaluer leur alignement.
L'effet psychologique sur les adversaires est tout aussi significatif. La démonstration iranienne, même limitée, renforce la perception d'une asymétrie maîtrisée. La supériorité technologique américaine peut être contournée par la créativité et la mobilité. Cette efficacité relative influe sur le calcul stratégique des puissances régionales et mondiales et oblige Washington à repenser ses doctrines classiques de puissance et de dissuasion. En termes de crédibilité, les États-Unis doivent gérer une tension entre réalité opérationnelle et perception publique. La doctrine américaine repose sur la projection de force et la supériorité navale. Tout incident mettant en évidence une vulnérabilité réelle affecte directement cette image. La comparaison avec la doctrine iranienne souligne une leçon simple mais frappante. Dans les passages stratégiques étroits, la ruse et la mobilité peuvent surpasser la masse et la technologie. L'analyse du détroit d'Ormuz met en lumière les vulnérabilités structurelles des grandes flottes face à des tactiques asymétriques. Les navires fantômes Zolfagar illustrent la capacité d'un acteur régional à transformer la contrainte géographique en avantage stratégique, bouleversant les certitudes classiques de puissance. Washington se trouve confronté à un double défi, protéger ses intérêts tout en adaptant ses doctrines aux réalités d'une guerre asymétrique. Cette situation invite à la réflexion sur la nature de la puissance navale moderne, la complémentarité entre supériorité technologique et flexibilité tactique et la gestion des perceptions internationales. Pour les observateurs et les décideurs, l'enseignement est clair, même les flottes les plus impressionnantes ne sont pas invincibles dans les environnements contraints. Merci d'avoir suivi cette analyse. Vos commentaires et réactions sont précieux pour approfondir la réflexion sur ces enjeux géopolitiques. N'hésitez pas à partager vos points de vue et à continuer la discussion sur la vulnérabilité des grandes puissances face à des stratégies innovantes.